Bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons parler de l'importance de faire dormir ses enfants à 20 heures. Vous allez trouver ça drôle, peut-être banal. Pourquoi est-ce que c'est important de faire dormir les enfants à 20 heures? Alors, avant de commencer, je vais d'abord demander aux célibataires de s'inscrire à l'agence matrimoniale Isaac et Rebecca que nous venons de lancer, dont nous venons de lancer les inscriptions. Aux femmes mariées, inscrivez-vous à la formation des épouses de destinée. La prochaine session, c'est le 4 novembre, parce que la session actuelle se termine la semaine prochaine. Donc, après la semaine prochaine, comptez un mois pour la prochaine session. Inscris-toi pour venir prendre les clés pour posséder ton foyer, pour retrouver l'épanouissement personnel dans ta vie. Qui suis-je? Je suis Yvonne Gombach, la PDG des entreprises de la Corde à Trois Brins. Qu'est-ce que la Corde à Trois Brins? La Corde à Trois Brins est un cabinet, est d'abord un cabinet de conseil conjugal et familial. J'insiste sur familial parce que c'est pourquoi nous parlons également de l'éducation des enfants, des problèmes de couple, le suivi des célibataires, le suivi prénuptial pour les fiancés. C'est nous. Nous nous occupons de cela. La Corde à Trois Brins, c'est également une organisation une organisation non gouvernementale qui s'occupe du leadership de la jeune fille, apprendre le bon comportement à la jeune fille. Nous occupons beaucoup de cela. Nous nous occupons également de la lutte contre les abus sexuels sur mineurs. C'est une ONG que nous sommes encore en train de construire, mais nous avons commencé le travail sur le terrain. Si vous parcourez la page, vous allez voir nos vidéos, des conférences, des séminaires que nous faisons avec les jeunes filles. Nous travaillons avec les jeunes filles et nous luttons beaucoup contre les abus sexuels sur mineurs. Nous aidons les parents, nous aidons les enfants à prévenir. Et pour ceux qui sont déjà en train de vivre cette situation, nous les aidons à sortir, à s'en sortir, à sortir de là, à faire sortir leurs enfants, eux-mêmes les parents, à bien gérer la situation et à sortir de là. Voilà la Corde à Trois Brins en quelques mots. La Corde à Trois Brins, c'est aussi une boutique de mariage. Tout pour le mariage. Robe de mariée, robe de soirée, robe de cocktail. Tout ce qui concerne le mariage, les accessoires, les chaussures de mariage, tout ce qui concerne le mariage. Et la boutique s'appelle The Bridal Boutique. Vous voyez que la Corde à Trois Brins, c'est toute une organisation, c'est toute une firme subdivisée en plusieurs branches. Bienvenue sur la Corde à Trois Brins. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de chercher notre chaîne sur YouTube. Nous comptons sur vous pour faire la promotion de la gloire de Dieu à travers notre travail. Je voudrais rappeler que cette entreprise, cette organisation est une vision divine. Le Seigneur nous a envoyés en mission. À travers cette organisation, nous accomplissons la mission de restaurer les couples et les familles selon le plan originel de Dieu. La Corde à Trois Brins, ce n'est pas une organisation à but non lucratif. Ce n'est pas une église, mais nous parlons aux chrétiens. Notre cible, c'est les chrétiens de toute dénomination. Alors, revenons à notre thème. Pourquoi est-ce que c'est important de faire dormir les enfants à 20 heures? Nous avons vu dans les familles, les enfants dorment à n'importe quelle heure, souvent à l'heure même où les parents partent dormir. Parfois même les parents les laissent ils partent s'endormir devant la télé, ils sont devant la télé, les enfants ont les télés dans la chambre. Ça, ce n'est pas bon pour l'éducation des enfants, surtout nous chrétiens qui voulons éduquer nos enfants selon les critères de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important de faire dormir les enfants à 20 heures? Quand tu fais dormir les enfants tôt, l'enfant se repose suffisamment. Je parle surtout des tout petits, à partir de 1 an. Commence à habituer ton enfant. Plus tu commences tôt, plus l'enfant va s'habituer rapidement. Et quand il va arriver à 2 ans, 3 ans, 4 ans, en montant, ce sera plus facile pour lui de faire ses siestes et de se coucher tôt parce que ce sera déjà entré dans ses habitudes. Donc, dès 1 an, commence à bercer. Prends ton enfant à 20 heures, tu le berces, tu forces jusqu'à ce qu'il s'endorme. Pourquoi? Quand l'enfant dort tôt, il grandit plus vite, il se régénère facilement. L'enfant se dépense beaucoup en journée. Quand il dort tôt, il se repose suffisamment. Ça fait qu'il se développe, il s'éveille encore plus aisément. Maintenant, quand l'enfant dort tôt, vous allez voir qu'à la télévision, les programmes pour adultes, avec des scènes trop violentes, avec des scènes de sexe, c'est souvent après 20 heures. La plupart du temps, c'est souvent après 20 heures.
D'accord? Ça fait que tu préserves ton enfant de voir certaines scènes pour lesquelles il n'est pas préparé, qui seront peut-être choquantes pour lui. Je vous le dis, ce n'est pas un hasard si sur certaines chaînes occidentales et européennes, vous voyez les indicatifs d'âge. Ce n'est pas pour faire joli qu'on met moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, non. C'est que ces Européens, ces Occidentaux, eux-mêmes qui ont créé la télévision et le câble, ont compris que, ils ont fait des études, ils ont fait des analyses, eux-mêmes ont compris que la télévision est dangereuse. Certains programmes sont dangereux pour un certain âge. Les scientifiques recommandent même qu'avant 3 ans, l'enfant ne doit pas être en contact avec les écrans, peu importe l'écran, que ce soit ordinateur, que ce soit télévision, que ce soit tablette, que ce soit téléphone. Avant 3 ans, il faut éviter. De 3 ans jusqu'à 7 ans, il faut limiter l'utilisation. Ça va de 30 minutes à 1 heure selon l'âge. Nous allons revenir sur cette publication, dans une autre publication sur l'usage des écrans pour les tout petits. Mais aujourd'hui, je veux vous exhorter à faire coucher vos enfants tôt. Vous lui permettez de bien se reposer et de mieux se développer. Vous lui permettez d'éviter de regarder des programmes qui ne sont pas adaptés à son âge. Troisièmement, quand l'enfant se couche tôt, toi le parent, tu vas te coucher probablement à 22 heures, probablement à 23 heures. De 20 heures à 22 heures, tu as 2 heures de temps pour relaxer, pour te reposer. Si tu es en couple, si tu es marié, tu as 2 heures, 3 heures de temps pour passer du temps seul avec ton chéri, avec ta chérie. Nous savons que quand tu es marié, quand tu commences à faire des enfants, tu as moins de temps pour chérie. Tu as moins de temps pour t'occuper de ton chéri, pour t'occuper de ton mari, pour t'occuper de ta chérie. Parce que les enfants sont toujours là en train de courir partout. Il faut t'occuper des enfants, il faut faire les biberons, il faut faire les couches, il faut aussi. Tu as moins de temps pour papa, tu as moins de temps pour maman. Par contre, lorsque tu habitues les enfants à se coucher tôt, tu favorises les temps d'intimité avec ton partenaire. Et c'est très important pour construire le couple. Quand on devient parent, souvent on oublie que on est parent et on est couple. Donc on se focalise davantage sur la relation de parents, on oublie la relation de couple. Chers parents, et c'est pourquoi souvent, tellement le père est négligé, tellement la mère est négligée, les crises se manifestent. Il y a les crises de plusieurs ordres qui commencent à se manifester. Monsieur rentre de moins en moins à la maison, maman est de plus en plus stressée. Il faut se reposer. Quand l'enfant se couche tôt, tu as la possibilité de te reposer, de te relaxer, de regarder un bon programme à la télé, d'écouter de la musique, de discuter avec ton partenaire, de causer, de passer un moment d'intimité, de faire l'amour. D'accord. Je vous exhorte, chers parents, chères mamans, chers papas, apprenez à vos enfants dès l'âge de 1 an à les mettre au lit. Les miens, je commence souvent à 9 mois. Les miens, l'aîné a 5 ans aujourd'hui, le dernier a 2 ans. Tous, à 13 heures, dès que cela rentre de l'école, dès que bébé a une certaine heure, ils font la sieste. 20 heures, on va brosser les dents. Allez, au lit, tout le monde. Ils sont habitués dès 1 an. Je commence à les habituer. À 13 heures à midi, après le repas de midi, je t'appelle, je te baise. Je vais te bercer. Au début, ce n'est pas facile. Mais à force d'insister, à force de persévérer, l'enfant va prendre l'habitude. L'enfant est un vase vide. C'est comme de la pâte à modeler. Tant que l'enfant n'a pas 7 ans, tu peux encore faire de lui tout ce que tu veux. Tu berces. Et il prend la forme que tu lui donnes dès la base. Tu berces. Il va dormir, il va pleurer, il va crier, il va se débattre, mais à la fin, il va se fatiguer, il va s'endormir. Et quand tu vas faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, son corps va s'habituer. Et c'est son corps qui va même commencer à réclamer le sommeil à l'heure là. D'accord. Pareil pour la sieste, pareil pour le sommeil de 20 heures. Et d'ici à ce qu'il atteigne 2 ans, 3 ans, il sera déjà tellement habitué qu'à l'heure là, même si vous êtes même dehors ou bien dans une situation où tu ne peux pas le faire coucher, tu vas le voir s'affaiblir, se fatiguer. Et tu comprendras que oui, là, il faut que je le berce pour qu'il s'endorme. Cultivons cette habitude-là pour le bien de nos enfants, pour notre bien à nous-mêmes, les mamans, pour nous reposer. Parce que quand tu es reposé, tu n'es plus stressé. Et moins tu es stressé, la maison se porte mieux. Et également pour passer des moments d'intimité très importants pour l'épanouissement du couple. Soyez bénis. À bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de t'abonner également sur notre page YouTube. À bientôt.